tu as fait un magnifique métier, Agnès. Tu as été guide touristique à Marseille pendant des années. Tu guidais les personnes pour leur raconter les monuments. Et aujourd'hui, si tu viens, c'est pour parler du tournant que tu as pris de vouloir finalement valoriser l'humain plutôt que les monuments en lançant ton accompagnement en tant que guide en transition professionnelle. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi? Bien sûr. En fait, le fil conducteur de mon parcours, c'est vraiment la transmission. J'aime transmettre, j'aime guider et je l'ai fait pendant des années pour valoriser la ville de Marseille notamment. Et j'ai eu à un moment donné une prise de conscience que ça ne me nourrissait plus, que j'avais besoin d'y mettre du sens. Et mettre du sens dans ma façon de transmettre, c'était finalement transmettre autour de l'humain. Et aider l'humain, guider l'humain. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à accompagner non plus des personnes à redécouvrir un patrimoine, mais finalement accompagner les personnes à se redécouvrir. Et tu as accompagné plus de 500 personnes. Et tu peux nous parler un petit peu des profils des personnes que tu as accompagnées? Bien sûr. En fait, dans le cadre de mon activité de guide, il est évident que j'ai accompagné des personnes de toute origine, de tout âge, parce que j'ai également eu des groupes d'enfants. J'ai également été institutrice dans un de mes parcours professionnels, donc je connais bien tous les publics, des personnes étrangères également. Et dernièrement, j'ai accompagné plus de 500 personnes vraiment sur un profil particulier qui était un statut finalement plus qu'un profil. C'était des demandeurs d'emploi avec un travail en collaboration avec France Travail. Et là, ça a été vraiment tout public, des personnes très éloignées de l'emploi, des personnes de tous niveaux sociaux et je dirais de tout âge également, puisque ça allait de 18 ans à fin de carrière, 65 ans pour certains. Et puis même aussi des cadres, des dirigeants, parce que finalement, un jour, on se retrouve dans une reconversion ou changer d'emploi, retrouver un emploi, ça arrive à n'importe quel âge, à n'importe quel milieu professionnel. Et tu m'as dit aussi que guide, c'est vraiment un mot qui t'anime, parce que toi, ce qui t'anime, c'est vraiment le groupe, le collectif. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de cette passion du groupe et Bien de ce sûr. mot qui est si important pour toi? Mhm. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que j'aime accompagner l'humain de manière individuelle, mais j'aime aussi le guider dans un groupe, ce qui va lui permettre d'avoir des jeux de miroir et d'avancer peut-être même plus vite. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai fait tout au long de ma carrière finalement, dans les différents métiers que j'ai occupés. En étant institutrice, en étant prof de yoga, en étant guide, j'ai toujours animé et accompagné un groupe de personnes. Et le collectif, pour moi, ça a un lien avec le vivant. Parce que chacun va amener sa particularité et ça va permettre à l'autre de pouvoir avancer. Et on sait à quel point la notion de guide et l'impact qu'on peut avoir en fait sur les personnes qu'on accompagne, c'est un impact réel. Aujourd'hui, c'est ça qui t'a mené à avoir une compréhension de l'humain très fine, de par ton propre parcours justement qui est à multifacettes. J'aime beaucoup d'ailleurs les parcours à multifacettes, ça me touche beaucoup. Euh, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement qu'est-ce qui t'a mené, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette compréhension de l'humain, Bien du sûr. point de vue personnel aussi? Oui, complètement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'âge de 17 ans, j'ai eu un choc émotionnel, une rupture dans ma vie familiale et personnelle qui a provoqué chez moi une vraie déstructuration, pour le coup, à ce moment-là, émotionnelle, et ça a été un peu compliqué. Mais ça a été une vraie révélation. J'ai eu envie de comprendre l'humain, de comprendre ses fonctionnements et une vraie découverte dans ma vie, quelque chose qui a été un moteur, ça a été le yoga qui est rentré dans ma vie très tôt et qui m'a permis de découvrir que on avait tout en nous et que le plus important finalement c'était ce retour à soi, ce retour vers soi. Et tu m'as parlé aussi d'une chose très intime et très forte en entretien, mais je me permets de le dire, c'est que tu m'as expliqué aussi que tu avais vécu des deuils et que c'est ce qui te permet aujourd'hui de comprendre vraiment les personnes qui sont en processus de transition, parce que la transition, c'est quelque part faire le deuil de quelque chose. Tout à fait. En fait, je me suis dans mon parcours, j'ai
connu des deuils, effectivement, des deuils personnels. J'ai également vécu des deuils au travers des différents changements de parcours que j'ai pu faire, puisque j'ai été donc guide conférencière, j'ai été institutrice, j'ai été prof de yoga, j'ai été gestionnaire de planning, enfin j'ai fait différents types de métiers. J'ai vécu plusieurs reconversions professionnelles et c'est pour ça que je suis aujourd'hui en capacité, je crois, d'aider et d'accompagner des personnes qui sont en transition professionnelle. Je pense qu'on vit plusieurs transitions. On peut vivre plusieurs transitions dans nos vies et on peut vivre plusieurs deuils dans nos vies personnelles et professionnelles. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire quelque chose qui, pour moi, ça me fait référence beaucoup, c'est la notion de deuil, entre guillemets, qu'on peut vivre quand on change de situation, de métier. En fait, finalement, ce n'est pas réellement abandonner quelque chose au passé, mais c'est plutôt s'en servir comme un outil d'apprentissage qu'on agrège finalement à ce qu'on continue de faire par la suite. Je pense que tu es d'accord là-dessus. Oui, oui, tout à fait. En fait, Tu t'es l'idée, construite avec tout ça. c'est ça, c'est de se construire et de sentir que tout ce que l'on a vécu, que ce soit des étapes, des épreuves, des ruptures, peut constituer aujourd'hui notre force. Et c'est vraiment s'appuyer sur ça et le transformer. Et c'est, je pense aussi, cette Mm. force que tu as de toi-même avoir vécu ces différentes transitions professionnelles qui te permet aujourd'hui de savoir aussi accompagner les personnes qui sont dans cette situation parce que tu sais justement cibler, transposer des compétences, savoir ce que tu retiens de ce que tu as appris de ton métier d'avant, le réinventer en fait, le réinventer à chaque fois. Je trouve c'est vraiment ce thème passionnant et dans ton approche qui est très ancrée, qui fait aussi la particularité de ton accompagnement. Et justement, pour une bonne réorientation professionnelle, tu dis qu'il faut avoir pris conscience de notre vécu, il faut prendre conscience de notre vécu, et que ça passe aussi par la perception qu'on a de nous-mêmes. Tout à fait. Je pense que pour moi, une bonne réorientation professionnelle ne peut se faire que si j'ai travaillé d'abord sur moi, sur mon vécu. Il y a une période d'introspection. Donc c'est ce que j'ai commencé à développer avec mon accompagnement dans une première phase que j'ai appelée Respire. Cette phase-là, pour moi, c'est vraiment un moment pour soi, un moment où je vais revenir à mon corps, revenir à mes sensations, revenir à mon être, autoriser à vivre mes émotions. C'est quelque chose que je connais bien parce que moi, je suis quelqu'un également qui peut avoir des émotions et qui suis sensible. Cette sensibilité m'aide à accompagner les autres également. Et je pense que c'est une phase essentielle pour pouvoir revenir à son estime de soi et sa confiance en soi. Je ne peux envisager une transition professionnelle que si je sais quels sont mes atouts, quelles sont mes forces. Et ça, je ne peux le déterminer que si j'ai fait ce petit travail d'introspection. Et justement, l'estime de soi, qui est en fait la base pour la confiance en soi. Est-ce que tu veux faire un petit distinguo entre justement les deux? Tout à fait. En fait, pour moi, l'estime de soi fait partie, ou plutôt c'est l'inverse, la confiance en soi fait partie de l'estime de soi. L'estime de soi, pour moi, repose vraiment sur les 3 piliers que sont la confiance en soi, l'amour de soi et l'image que l'on a de soi. Et pour moi, ce travail que l'on doit faire sur cette image que l'on a de soi-même et la confiance que l'on peut acquérir en se basant sur nos expériences, notre parcours et sur des faits factuel de notre parcours va nous permettre de mieux se connaître. Et c'est cette première phase, en fait, que j'aborde dans cette thématique de respire au cours de cet accompagnement. C'est vraiment célébrer ces victoires, ces petites victoires dans la vie pro, dans la vie perso, mais qui nous permettent de voir ces accomplissements et d'avancer, d'avoir ce regard à la fois émotionnel sur nos émotions et à la fois objectif. Et après cette première phase, pardon, euh, justement qui fait l'objet de ton accompagnement Respire, c'est ce travail sur soi, en fait, une fois fait, qui permet de clarifier ses compétences. Et tu donnes des outils concrets pour ça.
Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. C'est cette deuxième phase finalement aussi de mon accompagnement que j'ai appelée révèle. Effectivement, l'idée, c'est de faire un travail. Je vais utiliser comme outil le mind mapping, la carte mentale, pour pouvoir vraiment trier, classer, structurer ses compétences. J'ai été étonnée de voir combien les personnes que j'ai accompagnées ont du mal à prendre conscience de l'étendue de leurs compétences. En fait, ils vont parler en expérience. Et je vais donner un exemple concret. J'ai accompagné une jeune femme, Émilie, qui est en poste depuis 10 ans. Et le terme qu'elle utilise pour se décrire, c'est que c'est quelqu'un qui est polyvalent. Et ça, pour moi, voilà, c'est vraiment typiquement le genre de mot qu'on va utiliser pour décrire quelqu'un qui, en réalité, a de multiples compétences et qui est capable de faire de la gestion de projet, de l'administratif, de la gestion de planning, de gérer toute une équipe, voire de créer de l'événementiel. Tous ces termes-là, qui sont des termes techniques et qui correspondent réellement à ses compétences, c'est grâce à cet accompagnement qu'elle a pu en prendre conscience. Parce qu'on est allé justement chercher de manière factuelle exactement quelles sont les actions concrètes de son quotidien et combien ça fait partie de son panel de compétences. Et alors moi, ce que je trouve très intéressant, c'est justement l'outil que tu utilises du mind mapping. Alors pour les gens qui connaissent pas, alors moi je connais, mais ça permet d'avoir une vue d'ensemble, une perception très visuelle et justement de voir en fait qu'on n'a pas une compétence, mais qu'on a plusieurs compétences, de les étaler et de voir qu'elles s'articulent ensemble. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est que le mind mapping Oui, oui, tout pour à les gens fait. qui ne savent pas? C'est un outil en fait qui peut sembler rébarbatif, un mind mapping. En fait, j'aime bien utiliser aussi le terme de carte mentale. C'est tout simplement en lien, en neurosciences, on sait que notre cerveau fonctionne de manière, en arborescence. Et donc, il a besoin de s'appuyer sur des couleurs, de s'appuyer sur des schémas. Et donc, c'est une méthode qui permet de trier et d'agencer en fait notre pensée, nos idées, notre information et de la classer de manière à ce qu'elle soit visible et repérable facilement. Donc là, effectivement, cet outil de la carte mentale, ça va permettre autour de soi et donc d'un métier ou d'un poste, d'aller récupérer les principales compétences qui sont propres à ce poste, qui sont nécessaires, requises pour ce poste, attendues dans le monde du recrutement sur ce poste, et d'aller ensuite illustrer avec des exemples concrets de situations professionnelles illustrant, effectivement, je sais faire ce que je dis que je sais faire, et je l'exprime, je le remets dans un contexte professionnel pour que, en face, le recruteur puisse effectivement s'identifier et être rassuré. Ça va me permettre en fait de convaincre un recruteur potentiel. Et pour avoir utilisé moi-même ces outils dans la création, les artistes l'utilisent beaucoup, c'est ultra efficace. Donc vraiment, je suis très heureuse et surprise de voir que c'est aussi un outil que toi, tu utilises en tant que guide en transition professionnelle. Et maintenant, une fois que ces compétences sont remises à jour grâce à ces outils, tu amènes aussi tout un travail sur la communication en troisième phase, dans lequel ton parcours professionnel passé t'amène à développer de nouveaux outils. Tout à fait. C'est ce que j'ai appelé en fait la partie Rayonne, rayonne, merci. comme le jaune que tu portes aujourd'hui. Exactement. La partie rayonne, pour moi, c'est quelque part une façon de se remettre au monde. Dans la première phase, c'est un petit peu comme si j'avais travaillé sur moi. Dans la deuxième phase, j'ai travaillé ma relation entre moi et les autres, la façon dont je vais mettre mes compétences au service d'une entreprise ou de mon entreprise. Et cette troisième phase, finalement, c'est une façon de communiquer sur mes compétences. Et donc, il va falloir que je sache me valoriser de manière concise, de manière pertinente. Il va falloir que je sache convaincre un futur recruteur, par exemple, ou bien tout simplement un client si je suis entrepreneur et que j'ai à vendre mes produits, mes services. Et donc, cette idée de travailler ma communication
de manière à ce que je puisse vraiment convaincre. Et ça, je le fais avec deux outils principaux qui sont le pitch elevator, qui est un exercice spécifique qui permet d'aller à l'essentiel et de sortir de la présentation chronologique. J'ai accompagné quelqu'un, Raphaël, qui était avec un parcours effectivement très riche, mais qui avait tendance à faire une présentation chronologique de son parcours. Et oui, souvent, c'est l'habitude qu'on a. Et c'est facile, quelque part, on a tous tendance à faire ça, à dérouler Mhm. notre parcours de manière chronologique. C'est vrai que c'est facile. Et puis, c'est ce qui correspond à notre CV. Là, l'idée, en travaillant ce pitch, c'est de vraiment mettre l'accent sur 3 objectifs, 3 piliers. Ça peut se faire par objectif, ça peut se faire par pilier. L'idée, c'est de le faire de manière thématique et de pouvoir vraiment se valoriser et de sortir du lot par rapport à d'autres candidats. Et oui, parce que pitch elevator, c'est en anglais, donc c'est Mm. l'élévateur, le pitch de l'ascenseur. Exactement, Donc on c'est est comment censé... convaincre en 3 minutes si je rencontre mon futur patron dans l'ascenseur et que j'ai 1 minute, normalement Ouais, c'est voilà, entre c'est 1 à ça. 3 minutes maximum, hein, Mm. pour me présenter et pour pouvoir, pour que simplement le recruteur ou le boss puisse se souvenir de moi et avoir envie d'en savoir plus. C'est très challengeant et c'est hyper important aujourd'hui de savoir le faire. Justement, alors cette troisième phase que tu abordes, c'est la troisième phase de ton accompagnement. Et en conclusion, cet accompagnement que tu proposes, qu'on peut retrouver donc bientôt sur tes réseaux, sur ton site internet, j'ai envie de te demander, mais quels conseils tu aurais envie de partager aux personnes qui sont en phase de reconversion ou qui se questionnent, toi, en tant que guide en transition professionnelle, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Alors j'aime beaucoup cette devise d'Oscar Wilde qui dit: «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris». Et c'est vraiment j'ai envie d'en faire ma devise parce que ça me parle énormément. J'ai envie que chacun puisse se révéler à lui-même, parce que pour moi, c'est ça le plus important, pour pouvoir se révéler au monde et prendre conscience de qui on est et prendre conscience que nous sommes des personnes uniques et que nous avons tous quelque chose à amener, que ce soit dans notre milieu professionnel ou dans notre vie privée. Finalement, je trouve que c'est quelque chose d'essentiel. Donc moi, j'ai envie vraiment de guider les personnes à pouvoir se retrouver et à pouvoir enfin se valoriser et être en capacité de, de se donner au monde, de donner le meilleur d'elles-mêmes au monde. Et tout ça grâce au fait de pouvoir changer la perception qu'on a de soi, finalement. C'est tout le cœur de ton message. Exactement. C'est une très belle phase de conclusion, cette phrase d'Oscar Wilde que moi je connaissais et qui me parle aussi beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Agnès. On est content de t'avoir ici et vraiment ton message était très agréable, très intéressant, très construit. On a besoin d'entendre des choses comme ça qui nous donnent courage quand on est en phase de reconversion. À bientôt. Merci. À bientôt.